Bonjour à tous. 6 juin, une petite vidéo concernant la caméra de chez Action qui est payée 37,95 €. Donc pour du solaire, c'est plus qu'abordable. Vous pouvez regarder sur Amazon ou autre, ils sont plus que dans les clous. Donc celle-là, l'avantage c'est qu'elle est solaire, donc pas besoin de tirer des fils électriques ou autre. C'est pour ça que je l'ai mis en test. Par rapport où je voulais la mettre, c'était très bien. Donc il y a le panneau solaire, elle est en Wi-Fi, par contre en 2 Go 4. Faites bien attention à ça, il faut que vous ayez un réseau séparé, 5 Go, 2 Go 4. D'accord. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Ici, on a toutes les spécifications, donc forcément une application, la résolution de 1920 par 1980, les fonctions privatives, il y aurait une alarme de 80 décibels qu'on va tester ensemble, et le flash. Une vision nocturne jusqu'à 8 mètres, un échange de micro-haut-parleurs dans les deux directions, et un angle de 100 degrés. Vous pouvez y mettre visiblement une 128 Go pour enregistrer. Elle est IP65, donc elle est étanche vraiment à tout, elle est vraiment conçue pour être sur l'extérieur. La grande question, ça va être le panneau solaire, ce que ça va durer. Donc là, on va faire une vidéo pour vous présenter le produit et je reviendrai plus tard sur l'autonomie de cette caméra et sur son vieillissement. Donc là, on va procéder à l'ouverture. Le panneau solaire, on peut dire qu'il est bien emballé pour le coup. Hop. Alors ça, c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression qu'on doit couper le carton. À mon avis, il y a une solution. Voilà. OK. Le panneau solaire. Le panneau solaire, bon, il a l'air de bonne qualité. Ça va encore. Aussi IP65. Donc, il fait du 5 volts. Ah, il est type USB-C, j'avais pas vu. Donc, hop, ça peut limite servir pour recharger quelque chose. Donc, 5 volts, par contre, on n'a pas l'intensité de sortie. Dommage. On n'a pas sa puissance. Donc, à mon avis, le petit pied pour le panneau solaire. Là, c'est la caméra, qui est assez lourde d'ailleurs. Ça, c'est un bon point. Qui est assez lourde. On a un câble. Donc, à mon avis, ce câble-là, c'est aussi pour la recharger. Ça, c'est intéressant, si jamais on est un peu à court. Et voir son autonomie. Donc là, hop, bon, elle est bien emballée pour le coup. Je découvre en même temps que vous. Là, il n'y a pas le choix de déchirer. Donc le montage, vu la notice, ça va ici, comme ceci. Voilà, donc après vous la fixez dans le mur ici, par les deux interstices ici. Les vis sont fournies, après il faut voir la qualité, c'est comme tout. Voilà pour la caméra. Pour le panneau solaire, il y a une vraie embase. Donc ça dedans. Ça au verrouille. Et ça, on fixe. Hop. Voilà. Et au fur et à mesure, vous serrez pour verrouiller le panneau. Bon, le panneau, ce qui est bien, c'est qu'il est en hauteur. L'embase est assez grande. Donc on peut le fixer limite sur un toit ou autre. Ou le poser, enfin lester un minimum. Il n'y a rien qui touche. Il a l'air de bonne facture. Il faut voir dans le temps, c'est comme tout. Donc voilà. Donc on va regarder les spécifications, ce qu'ils disent. Bon, les spécifications, malheureusement, ils disent absolument rien sur la batterie. Donc ça, c'est ce qui m'inquiète un peu. Ils disent que pour qu'elle continue à fonctionner, il faut le panneau solaire soit exposé plusieurs heures par jour et qu'en cas de problème, on peut la recharger via le câble USB qui a été fourni. Après, les dimensions du panneau, pour vous rendre compte, ça fait 17 cm sur 12 cm. Et la caméra, elle fait 82 mm, donc 8,2 cm, avec son embase complète, sur 110 mm. Donc elle est assez compacte quand même. Donc là, il est marqué partout dans la notice. Dans un premier temps, il faut charger la caméra pour une première fois. Et ensuite, vous chopez le QR code qu'on voit là avec votre téléphone pour mettre en route. Donc on va voir ça après.
Donc là, j'ai mis qu'une seule vis. Il y a plus qu'assez. Là, ensuite, j'ai remis le petit support par au-dessus pour venir fixer la caméra. Là, c'est le panneau solaire sur un morceau de plexi pour éviter toute moisissure. Donc voilà. Là, vous avez un retour sur l'application. Donc le lecture, bah, c'est pour lire vos vidéos. La galerie, d'accord, c'est pour regarder vos photos, couleur du thème. Le mode nuit est intéressant parce que vous pouvez choisir entre les caméras infrarouges ou la lumière. C'est intéressant pour voir certains détails de tout ça. Les détails restent importants. Vous pouvez choisir. Ensuite, vous avez le PIR. Donc le PIR, il est important, il est très intéressant aussi. C'est vous pouvez sélectionner votre niveau bas, moyen, élevé. Franchement, j'ai eu aucune surprise sur le PIR, jamais eu un déclenchement, qu'il y a eu de la pluie, qu'il y a eu du vent ou autre, ou voilà des feuilles, un chat. J'ai pas eu de déclenchement. J'ai vraiment eu le déclenchement quand je passais devant. Alors le PIR, félicitations, j'ai été plus que surpris. Vous pouvez y aller sans problème. Ensuite, il y a sirène. Alors ça, vous l'oubliez, la sirène, vous l'entendez à peine, ils disent 90 décibels. Franchement, je pense que c'est dans la caméra elle-même qui a fait 90 décibels. Vous pouvez l'oublier quand vous êtes à 3-4 mètres, euh, vous l'entendez à peine. Vous l'entendez parce que vous savez qu'elle est là. Lumière, c'est pareil, vous pouvez pas la déclencher. Sachez que quand elle détecte un mouvement en alarme ou autre, elle va pas faire clignoter sa lumière. La lumière, vous pouvez l'allumer qu'en mode nuit, et encore, le mode nuit, bah, la lumière, elle s'allume que quand il fait nuit. Donc vous pouvez pas la forcer en crépuscule ou autre. Donc voilà. L'appel bidirectionnel, bah, c'est pareil. Vous pouvez oublier, on entend à peine, c'est pareil que la sirène. C'est dommage sur ce point-là. Mais bon, pour le prix, après, il faut relativiser. Pour le prix, c'est plus qu'honnête. Pour la qualité de l'image, les qualités de la nuit, le taux de rafraîchissement et tout ça, franchement, vous pouvez y aller. Le Wi-Fi a l'air de bien porter. Le souci, c'est que chez moi, j'ai une borne Wi-Fi extérieure en fait, donc j'ai pas de problème de ce côté-là. Je l'ai mise à l'intérieur, elle captait très bien ma borne Wi-Fi à l'intérieur, ma borne Wi-Fi de l'extérieur à l'intérieur. Ça, j'ai pas de souci sur le Wi-Fi. Franchement, je reste confiant sur le Wi-Fi. C'est une caméra de sécurité, oui. C'est juste pour enlever un doute dans la maison. Ça ne palliera pas à une vraie alarme. Parce que le PIR marche très bien, mais la sirène, vous entendez rien du tout. Donc voilà. Faut pas oublier que le Wi-Fi, ça reste un réseau qui reste quand même brouillable. Donc voilà, c'est une caméra de sécurité pour vous enlever un doute ou autre, ou surveiller quelque chose. Une imprimante 3D, ce que vous voulez. Mais là, il faudra la mettre sur le secteur. Mais c'est pas une vraie caméra de sécurité à cause de la sirène qui est trop faible. Mais bon, après, si vous pouvez l'associer à autre chose, si vous avez du Home Assistant ou autre. Mais franchement, le reste, j'ai été surpris. L'application, elle marche très bien. Le temps d'ouverture de la caméra, il est sous 4-5 secondes grand max. Encore, j'ai pas un téléphone de fou. Donc voilà, vous pouvez y aller. Pour moi, il faut pouvoir y aller. Il y a toujours la question de la batterie, quelle intensité et son vieillissement dans le temps.